Bonjour à tous, merci de nous rejoindre. Saha Idkom, voici tout de suite les principaux titres de ce mercredi 5 juin. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième jour de l'Aïd. Nous parlerons de l'ambiance qui caractérise cette fête entre la prière à la mosquée et les visites familiales. Au Soudan, la répression a fait 60 morts. Au dernier bilan provisoire depuis lundi, le Conseil militaire de transition au pouvoir au Soudan s'est dit ouvert aux négociations ce matin. Et enfin, direction le sud-ouest d'Al-Bayed à la fin de ce journal pour découvrir les gravures rupestres de la station de Ain Taziana. Certaines remontent à la période préhistorique. Bonjour à tous et bienvenue. Petit tour d'horizon sur la célébration de l'Aïd. Lorsqu'on se retrouve loin de son pays natal, les traditions prennent encore plus de valeur. Notre communauté établie à l'étranger et en France notamment perpétue les rites, à commencer par la prière de l'Aïd à la Grande Mosquée de Paris. Un moment de spiritualité pour les Algériens de France. Afef Belhouchet. Ils ont été particulièrement nombreux à affluer sur la Grande Mosquée de Paris pour y accomplir Salat al-Aïd, précédé des psalmodies associés à ce rituel et que les fidèles entonnent dès l'aube. Un grand moment de spiritualité qui, circonstances particulières oblige, fait de la khutba une occasion pour rappeler à chacun ses devoirs envers le pays d'accueil, tandis que les responsables du culte musulman, eux, profitent de la présence des politiques français venus présenter leurs vœux pour rappeler au gouvernement français les siens envers les musulmans de France. La grande majorité des musulmans de France sont des citoyens comme les autres. Alors notre souhait, c'est que les autorités d'aujourd'hui, d'hier ou de demain, les autorités françaises considèrent cette communauté exactement, avec justice, comme toutes les communautés religieuses qui existent dans ce pays. De son côté, le gouvernement algérien n'a pas manqué cette année encore de renforcer les effectifs des imams de la Grande Mosquée de Paris pour assurer à notre communauté et au-delà les conditions nécessaires à Salat al-Tarawih qui a drainé énormément de fidèles cette année. هناك تجاوب كبير من الجالية المسلمة وما شاء الله هنا المسجد يكون مملوء عن بكرة أبيه كما يقال بالمصلين. Une ferveur et un enthousiasme qui touchent tous les âges, y compris les enfants, fiers d'annoncer le nombre de jours jeûnés cette année. J'ai raté 6 jours. Ouais, au moins 6 jours, une vingtaine de jours. 7 jours. Quant à Zakat el-Aïd, elle a augmenté de 2 € après délibération des commissions de fatwa présentées par le président de l'Institut musulman de la Grande Mosquée de Paris, en concertation avec les autres organes représentatifs des musulmans de France. 7 € وهو إطعام مسكين، قيمة إطعام مسكين، شوفي الماكدونالد أو الكويك مثلا القيمة نتاعهم تسوى 7 €، إذا تقدم إلى كل زكاة الفطر على كل فرد. Une zakat destinée aux plus démunis et une prière destinée à Dieu pour sa famille, ses amis et sa patrie. C'est important, le jour de l'Aïd, prier. Non, c'est important ça. La convivialité, c'est venir faire la prière à la mosquée, se retrouver en famille. En famille, alhamdoulilah, on faisait toutes les traditions, ce qu'il faut. نقول العائلة ديالي صحة عيدكم. وتحية بلادنا وتحية التhéâtre national algérien parce que je suis un ancien du théâtre national algérien. عيدكم مبارك. تقبل الله منا ومنكم. عيدكم الصحة والهنا إن شاء الله جميع الأمة الإسلامية surtout les Algériens. إن شاء الله يدخلنا بالخير والصحة والهنا إن شاء الله. وإن شاء الله يا ربي العزيز تسقم بلادنا. هذا واش نطلب. La chaleur familiale, un bonheur pas forcément accessible à tous. Certains en ont bien conscience et en cette période de fête, ils prennent le temps de penser aux autres. Mustafa, un jeune papa de 2 garçons, donne de son temps pour partager ne serait-ce qu'un sourire avec les enfants du village SOS Draria, une valeur qu'il tient à transmettre à ses enfants. Samia Barour. Accompagné de ses 2 enfants, Mehdi et Yanis, Mustafa Bachouch se rend à chaque occasion de l'Aïd au SOS Village d'enfants de Draria, un rendez-vous qu'il perpétue depuis des années. هذه السويعه ولا زوج سوايع كما حب ربي وان شاء الله برك نكونوا درنا جسم مثقاله دره حاجه خفيفه برك جوست ان بتي سوغيغ يكفينا. J'ai aimé de passer le temps ici avec tous ces enfants. واحد الفرحه والله كل اب كيزيد عنده الولد هو اللي يحسها ما يحسها غير اللي يجي بالك خير من اللي جوزتو في الدار العوام اللي فاتت على نجوزهم في الدار سي ميو انا عندي سي ميو سيرتو افيك مي زونفون نعلمهم هكذا حتى كيكبروا. سعيدكم.
Si ces enfants vivent aujourd'hui ces moments de bonheur avec leurs belles tenues, les présents, les gâteaux, c'est grâce notamment à la générosité des donateurs. On a partagé un bon moment avec les donateurs et entre frères et sœurs ici au niveau du village et avec les membres de la DGSN. Donc il y a des gens qui ramènent des vêtements prêts. Et il y a des gens qui ramènent des sommes d'argent où ils pour faire le choix avec les enfants تاعنا ثاني. Donc بلا بهم هما من الفرحة تاع العيد ما تكتملش. Donc c'est vraiment bon. Ça prouve ثاني 1000 fois que les Algériens sont vraiment généreux. Nour El-Houda, Rehab et tous ces enfants ici vivent pleinement la joie de l'Aïd. Tout le monde est chanceux. رحنا واحد لاصقتي تاع البارك لعبنا تما سطحنا مع المهرج ماما شراتهم انا خيرتهم شابة. Chaleur familiale, partage et convivialité sont au rendez-vous, surtout après une récompense bien méritée, le cas de Ryan. شاركت في المسابقة خيروا القرآن ماذا جزت أعطوني وش نحفظ حفظت والسماء ورفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم. دي الجائزة بيلو عادي كيما في الدار كيما كاع هنايا نوض دوشت لهم درت لهم الحنة جبت لهم شعرهم بعد نوضتهم صباح ناضوا لبسوا حوايجهم صلاوا كامل بعد ناضوا لبسوا حوايجهم تاع العيد. ورشتا يطيب. ايوه انا وجدت لهم لبست لهم كامل وبعد هما خرجوا يدوروا راحوا كاع زاروا. S'échanger les visites et même les assiettes de gâteaux, des traditions authentiques que ces enfants ont bien assimilées. Beaucoup de déplacements sont enregistrés durant ces 2 jours de fête. Tradition oblige, les plus jeunes rendent visite à leurs aînés. Pour cela, les moyens de transport ont été renforcés dans la capitale. Yasmine Chouir. Si Eid el-Fitr est l'occasion préférée des Algériens pour se rendre visite, le transport peut devenir très vite un handicap et limiter cette tradition ancestrale de réunion familiale. C'est pour cela que différents moyens de transport ont assuré un service minimum en ce jour de fête religieuse afin de permettre aux familles de se retrouver. À l'exemple du métro d'Alger, très prisé en ce jour férié. Le transport كاين موجود الترانسبور وشنو كاين ليميتي ويطول شويه بصح وشنو كلش موجود ما كاش حاجه اللي تعطل. الحمد لله كي داروا لنا المترو وترامواي. مرسلة العيد خرجنا مع صحابي حبطنا مع الدراري رحنا ترونسبور في الترام حبطنا المعدومين جينا في المترو وحبطنا لحديقة التجارب وكان ترونسبور تما. لقينا غير خرجنا من الدار ركبنا في الترامواي وجينا رحنا لحديقة الحيوانات ومن بعد خرجنا انا عاودين نولين للدار. انا لقيت ترونسبور رحت الحديقة. De son côté, l'Etusa a elle aussi pris des dispositions et ce à travers son parc roulant afin d'assurer une fluidité de mouvement aux citoyens et en desservant particulièrement les destinations les plus fréquentées en ce jour de fête, telles que les cimetières. Nous avons mis des bus spéciaux de l'Etusa à destination des cimetières. Nous avons le cimetière de l'Alia, Gheridi, Qattar, Ben Aknoun et Sidi Zrik. Aucun problème. Vraiment, c'est formidable. باش ديماري حتى يتعمر باش يديماري. هذا المهم بروبليم ترونسبور كاين باش يديماري يبطأ. كاين لي ترونسبور باسكو الناس عم بالهم ما كاش الناس اللي عندهم طوموبيلات لوجيكمون يروحوا باش يزوروا الاقارب اوبليجي يكونوا يديروا الترونسبور. منذ كان يطلع للبيار دونك نخافر على دار جدي كدايا نعيدوا عليهم. La disponibilité du transport dans tout son sens à cette journée d'échange de vœux et de retrouvailles. Et nous avons appris ce matin cette triste nouvelle, le décès du directeur du quotidien national, Le Soir d'Algérie, Fouad Bouranem. Il nous a quittés ce matin à l'âge de 65 ans des suites d'une longue maladie selon ses proches. L'enterrement aura lieu aujourd'hui après la prière de l'Asr au cimetière de Del Ibrahim. Le défunt était membre fondateur et gérant, directeur de la publication du Soir d'Algérie depuis 1999. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Le pôle urbain de Messerine dans la wilaya d'Oran connaît un taux d'avancement des travaux très favorable. Il devrait être livré pour le mois d'août de cette année. D'autres logements seront aussi distribués les prochains mois, comme le chantier des 5000 logements prévus dans la formule publique locative. Nseline Ben Saidi. D'une capacité de 4000 logements, formule AADL, le pôle urbain de Messerine connaît un taux d'avancement des travaux très favorable et devra être livré le mois d'août de l'année en cours. 2800 logements sont déjà prêts et seront livrés dans quelques semaines en attendant la finalisation des aménagements extérieurs. Nous avons reçu la visite du Wali. Il a insisté pour que les aménagements extérieurs soient finalisés pour que les logements soient livrés le mois d'août. Ce pôle dispose de 4000 logements type ADL. Plus de 2000 logements sont déjà finalisés. Concernant le projet de 5000 logements formule publique locative dans la région de Belgaïd, plus de 900 appartements seront livrés d'ici le mois de juillet. Le projet a accusé beaucoup de retard. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont abandonné leur projet en cours de route pour diverses raisons. C'est pour cela que nous avons mis en place une cellule qui se chargera de suivre de près le projet et prendra en charge tous les problèmes enregistrés. La région connaîtra aussi la distribution d'un autre projet de logement promotionnel aidé et qui devra être livré le mois de juillet. Les agences d'Algérie Télécom font peau neuve à Béchar avec le réaménagement des locaux et la création de nouveaux services. Dans le souci de se rapprocher davantage de leurs clients, l'entreprise compte augmenter sa présence dans les nouvelles cités, notamment Hassiba Abdallah. 3 agences commerciales et 15 points de présence de l'opérateur national Algérie Télécom ont été modernisés au niveau de Béchar. Ils ont été réaménagés, dotés d'un nouveau matériel et offrent désormais de nouveaux services. Nous avons réaménagé l'agence régionale dont nous nous trouvons actuellement et qui est située à la cité El Djihani, l'agence de Isaouidia au centre-ville de Béchar, ainsi que l'agence commerciale de Bni Abbas. Pour 2019, nous avons un programme ambitieux pour le réaménagement de 5 points de présence, dont El Qanadsa, El Abadila, Bni Wennif et Hay El Badr. Algérie Télécom a adopté un système, le système de la file d'attente. Le système de la file d'attente, donc, qui a réduit l'attente du client, c'est-à-dire le local Tijaria. Et les résultats sont bien là. Le changement a bien été senti et apprécié par le client. Les services se sont beaucoup améliorés en termes de rapidité et d'efficacité. Quand on vient désormais à l'agence, on est vite pris en charge. Le problème est réglé en 2-3 minutes, surtout avec l'introduction du système de réseau. Dans sa stratégie de développement, Algérie Télécom a prévu d'améliorer ses services en multipliant le nombre de ses agences commerciales et de ses points de présence de façon à accompagner le développement urbain de la ville. D'ailleurs, de nouveaux points de présence ont été ouverts dans les nouvelles cités, notamment ADL et les logements sociaux. À l'étranger, de nombreuses voix se sont élevées contre la décision des autorités d'occupation israélienne de construire plus de 800 logements dans des colonies à Al-Quds Est occupé. Plusieurs pays ont condamné cette décision, comme l'Espagne et l'Union européenne. L'occupant israélien a annoncé vendredi le projet de réalisation de 805 logements dans la ville sainte d'Al-Quds occupée, en application à un plan colonial expansionniste adopté depuis 2 ans. Le Conseil militaire de transition au pouvoir au Soudan s'est dit ce mercredi ouvert aux négociations sans restriction après les avoir totalement rejetées la veille dans un contexte de répression de la contestation populaire qui a fait une dizaine de morts depuis lundi. 60 personnes sont mortes dans la répression. Il s'agit du dernier bilan provisoire. Le mouvement de protestation a appelé à poursuivre la mobilisation et à rejeter l'appel à des élections par les militaires au pouvoir. Retour en Algérie, à Béchar, on recense des palmeraies plus que millénaires. Ces palmeraies et oasis ont su créer un écosystème unique. Elles constituent un véritable îlot de vie. Les habitants du Sud ont su y développer des activités agricoles très particulières, des écosystèmes perturbés ces dernières années par de nombreux aléas. La réhabilitation de ces espaces est devenue une nécessité aujourd'hui. Menel Boutouaba.
L'oasis saharienne, un écosystème unique créé par l'homme, un exemple d'intégration environnementale. Dans ses étendues sablonneuses ou caillouteuses à l'aridité extrême, elle constitue un véritable îlot de vie maintenu par le génie humain à partir d'une gestion rigoureuse. Sa structuration a permis d'y développer des activités agricoles depuis plusieurs siècles, optimisant de manière naturelle l'eau, l'espace disponible, le soleil et le vent. Le système écologique de la région de la Saoura a deux spécificités. Le Grand Erg et l'Oued Saoura, ce sont les deux défenses naturelles qui permettent de préserver les oasis et l'écosystème de cette région. Ce système subit aujourd'hui de plein fouet les aléas du changement climatique, la diminution du niveau des nappes phréatiques et la perte progressive du patrimoine culturel lié à la connaissance des techniques traditionnelles de gestion de l'eau. S'y ajoute la pression démographique et l'introduction de techniques modernes et agressives de pompage de l'eau. Les années passées, cette région manquait clairement de verdure, d'arbres, de plantes et d'eau. Ces dernières années, par contre, avec le soutien de l'État, les gens sont revenus à l'activité agricole au sein des oasis. Ils ont pu rationaliser l'eau et la verdure a repris sa place au sein de cette région, et notamment ici, dans la commune de Louata. Les oasis jouent donc un rôle essentiel pour la sécurité alimentaire des habitants. Leur équilibre est aujourd'hui menacé. Elles sont l'objet régulier de projets de développement nationaux et internationaux visant principalement à mettre un terme à la surexploitation des réserves d'eau, souvent fossiles et peu renouvelables. On vous parle beaucoup ces dernières semaines de la région d'Al-Bayad et de son histoire. La région possède des gravures rupestres dont certaines remontent à la période préhistorique. Rahim Abdelaziz nous fait découvrir la station de Ain Taziana, près de Chlala. Reportage. Au sud-ouest d'Al-Bayad, les monts d'Ersor enserrent l'oasis de Chlala. Du haut de la palmeraie apparaît Jbel Taziana et sa fontaine aux eaux limpides et aux multiples vertus. Ain Taziana renferme de nombreuses stations rupestres de réputation mondiale qu'on découvre pour la première fois en compagnie de l'historien Boutajine Abdelkader, un fin connaisseur de la préhistoire et surtout de l'art rupestre local. Abdelkader Boutajine nous fait découvrir les différents pans de ces blocs de grès en dents de scie où figurent des gravures préhistoriques d'un style unique. Nous sommes à la station de Ain Taziana, cette station à laquelle un des styles de gravure rupestre doit son nom, par opposition au style bibanal. Les caractéristiques du style de Taziana ou de l'école Taziana, les gravures ont des extrémités démesurées avec de longues pattes pointues dépourvues de sabots. Ces caractéristiques qui font de ces gravures qui sont 3 ovidés, un bovidé, un éléphant et un symbole. Pour ce qui est de la dégradation de la station, on remarque qu'on a creusé, sûrement pour avoir un trésor. On a encore détruit quelques gravures. C'est l'homme qui a fait ces descriptions. Il y a aussi les descriptions de la nature. Unique au monde, la station de Ain Taziana mériterait une meilleure prise en charge. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, vous retrouverez Mina Abed pour le point météo. Ce soir, rendez-vous avec Amina Zahouf pour le journal à 19h. La rédaction de Canal Algérie, la Régie Info, vous présente leurs meilleurs vœux à l'occasion de l'Aïd Sril. Sahaïd comme à tous. Encore une fois et très bonne journée. Au revoir.